Qui est Lucifer et que représente Lucifer de manière générale dans le monde, mais surtout pour chacun d'entre nous? J'ai commencé à parler de Lucifer un jour dans un stage et des gens m'ont dit « Ah, c'est vachement intéressant, parle-nous-en en plus ». Et donc j'avais envie de vous présenter Lucifer, en tout cas tel que je le vois, tel que je le pense. Lucifer, c'est une personnalité, c'est un archétype tellement puissant. Et en plus, il y a une série sur Netflix qui s'appelle Lucifer, il y a plein de saisons. Les scénaristes, ceux qui sont derrière cette histoire, visiblement connaissent très très bien les différents aspects de Lucifer. Et après, c'est raconté évidemment de manière hollywoodienne. Mais c'est assez magnifique parce qu'ils ont, en filigrane, on ressent qu'ils ont très 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 bien compris des éléments fondamentaux de Lucifer, puis après ils le mettent, voilà, pour une série et pour que tout le monde puisse l'écouter. Alors, ce qui est important dans Lucifer, d'abord, c'est son nom. Lucifer, ça veut dire le porteur de lumière, ça vient de lux et fer, lux qui veut dire la lumière, et ferré ou ferro qui veut dire porter. Donc c'est d'abord le porteur de lumière. C'est assez amusant parce que quand on parle de Lucifer, on a plutôt une image d'un être comme ça, terrible, un peu un monstre, quoi. Et en fait, vous allez voir que c'est pas un monstre, ou plus exactement, c'est le monstre qu'il y a à l'intérieur de nous. Car Lucifer, dans l'histoire globale, c'est un ange, c'est le plus grand des anges, celui qui est le plus près de Dieu, et à un moment donné, qui se prend pour Dieu, qui veut être l'égal de Dieu, et qui de ce fait va être rejeté par Dieu, et qui va devenir le gardien des enfers. Voilà, c'est à peu près l'histoire que l'on raconte sur Lucifer. Et en fait, il faut comprendre que Lucifer est très beau, il est très intelligent, il a toutes les qualités les plus fines de l'être humain. Pour moi, Lucifer, il représente l'être humain dans son côté négatif, mais qui est la conséquence même de son intelligence. Nous sommes issus, d'une manière ou d'une autre, nous sommes issus de l'évolution animale, nous sommes des sortes de singes, ou en tout cas des cousins des singes, des primates, et nous avons une cognition, un système cognitif, une intelligence qui s'est développée grâce à nos mains, grâce à des outils. Nous avons construit des outils, notre cerveau a grandi, nous avons eu la station debout, etc. Et de fil en aiguille, eh bien, nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est un peu ce que décrit la Bible, pour moi, lorsqu'elle dit que Adam et Ève ont quitté le paradis, mais en fait, ils ont mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc, ils sont devenus connaissants. Et c'est exactement ce qui se passe avec Lucifer. Le fait même qu'il ait cette connaissance, cette cognition, cette capacité de notre système cognitif de distinguer, de comprendre, de tout savoir, eh bien il se dit « je suis l'égal de Dieu ». Mais ce n'est pas ce que nous faisons, nous, en tant qu'êtres humains, je ne dis pas vous et moi, mais globalement l'humanité, en se faisant l'égal de Dieu, nous voulons quelque part dominer la mort, dominer tout, pouvoir tout faire, tout transformer. Et qu'est-ce que nous récupérons? Nous récupérons des problèmes écologiques, nous récupérons une surpopulation qui elle-même n'arrive pas à manger à sa faim, nous récupérons de la misère, nous récupérons des guerres. Pourquoi? Parce que cette connaissance, cette intelligence, eh bien, elle n'a pas été mise nécessairement au nom de l'amour, elle a été mise au nom de moi. Et c'est ce qu'on appelle l'ego. Et donc Lucifer, c'est le représentant même de l'ego. L'ego qui veut être aussi grand que Dieu. Et comme vous le voyez souvent dans les méchants, dans les histoires de héros, le méchant, c'est quelqu'un qui est très puissant, qui a tous les pouvoirs, mais qui n'a pas quelque chose qui lui manque, il a un truc qui lui manque, comme Lucifer, c'est l'amour. Et en fait, Lucifer n'a pas d'amour. Il est fermé du cœur. Donc il développe énormément de choses, énormément de capacités, et il se rebelle contre le divin. Et ensuite, son boulot de Lucifer, c'est de venir nous chercher, de venir nous tenter. Et dans la série Netflix, Lucifer, il vient « What is your desire ?» Quel est ton désir? Quel est ton plus grand désir? Et ça, c'est la tentation. Notre désir, quel est notre désir? C'est ce que fait aussi Méphisto,
apparenté à Lucifer, hein, c'est un autre nom pour Lucifer, avec Faust. Faust, c'est un grand scientifique, il a tout connu, il a tout compris. Sauf qu'une chose, c'est que il est à l'article de la mort, et à ce moment-là, Méphisto vient lui proposer un pacte. Tu auras la jeunesse, le pouvoir, tout ce que tu veux, mais tu vas signer de ton sang un pacte avec le diable, c'est-à-dire que ton âme va devenir maintenant appartenir à ta mort au diable. Elle va appartenir au démon. En fait, ce que ça veut dire qu'en faisant ce pacte, je me coupe du divin. Je me coupe du fait même que mon âme fasse partie de ce grand tout du divin. Alors bien entendu qu'à un autre endroit, elle en fait encore partie. Comprenez que c'est des jeux à différents niveaux de conscience. Mais en faisant ce pacte, je me coupe du divin, je me coupe de l'amour. Donc je vais avoir tous les pouvoirs, mais je vais me couper du divin. Car le divin, c'est l'amour. C'est la conscience et l'amour. À l'inverse, Lucifer, c'est le mental. C'est l'ego mental qui va tout remplir toute notre vie. Donc nous sommes lucifériens. Nous sommes terriblement habités par Lucifer, car nous sommes des égos mentaux. Et nous nous révoltons contre Dieu, nous nous révoltons contre l'état du monde, contre ci, contre ça. Nous sommes en révolte. Et c'est ce qu'est Lucifer. Et Lucifer, il en veut à Dieu. Dans la série, on le voit bien, il en veut à son père, comme il dit. Comme un jeune rebelle. En fait, il n'accepte pas la vie. Car nous n'acceptons pas la vie. C'est très difficile d'accepter la vie. Et donc, qu'est-ce que fait? Parce que nous n'acceptons pas le mal que nous vivons, eh bien, ce qui se passe très souvent, c'est que nous créons du mal. C'est ce qui s'est passé, les guerres. Les guerres ne sont pas des tentatives de faire du mal aux autres. C'est répondre, soi-disant, au mal que nous pensons que les autres veulent nous faire. Et on se fait en permanence du mal les uns les autres. Nous sommes habités par Lucifer. Et ce Lucifer, il prend aussi le nom de Satan. Et Satan, en hébreu, Shatan, ça veut dire l'accusateur, celui qui accuse, celui qui pointe du doigt, l'accusateur public. Donc celui qui va rendre un jugement. Qu'est-ce que nous faisons? Nous jugeons. Il y a le bien et le mal. Et on dit l'autre, c'est le mal. En fait, quand nous disons ça, nous sommes habités, non pas par Dieu, mais par Satan, par Lucifer, qui rejetons la faute sur l'autre. C'est l'autre le mal. Moi, je me souviens très très bien quand George Bush Jr. a dit, à un moment donné, qu'il a voulu lancer la guerre contre l'Irak, en disant « c'est la croisade du bien contre le mal ». Oh là, je me suis dit, on va dans le bordel. Car dès que l'on dit ça, c'est que l'on pense qu'on est dans le bien, et on dit c'est l'autre le mal. Bien sûr que c'est nous le mal à ce moment-là, que nous projetons sur l'autre. Donc Satan, Lucifer, c'est la partie en nous que nous ne voulons pas voir, qui accuse l'autre de plein de choses. Mais c'est aussi cette partie qui en nous se retourne et qui nous accusons avec la culpabilité et la honte. Donc Lucifer, c'est celui qui crée la honte, la culpabilité. Et dans la série, c'est un truc intéressant, il dit qu'en fait, quand on meurt, on va aux enfers. Et qu'est-ce qui se passe aux enfers? Eh bien, aux enfers, la personne, elle revit en boucle ces situations où elle se sent coupable. Car l'enfer, c'est la culpabilité. L'enfer, c'est la honte. Dans l'ensemble de toutes les émotions et tous les sentiments que nous pouvons avoir, la honte et la culpabilité sont les éléments les plus pesant sur notre âme, pesant sur notre système psychique. En sortir de la culpabilité, prendre la responsabilité, mais sortir de la culpabilité, ça nous permet de nous ouvrir à quelque chose et de se rendre compte que nous n'avons pas à nous juger nous-mêmes, mais simplement à prendre, évidemment, conscience des faits, des conséquences de nos faits, mais sortir de la culpabilité. Quand nous nous culpabilisons, quand nous nous accusons, c'est encore Satan, Lucifer qui est en nous. Et qu'est-ce que crée Lucifer, Satan? Eh bien, c'est le diable. Et diable, ça veut dire diabolo, celui qui divise. Il crée une division. Dieu uni par l'amour. Lucifer, Satan, le diable, vous voyez, sous ces différents aspects, qu'est-ce qu'il fait? Il divise.
c'est l'autre. Donc c'est une division. C'est ah, je me culpabilise, je me sépare de moi-même. J'ai honte, je me sépare de moi-même. Je me sépare de ma lumière, je me coupe de ma lumière. Et donc, Lucifer revient aussi en nous. Il nous tente. Tu vas voir, Faust, est-ce que tu es d'accord de faire ça contre 10 000 $, 10 000 €, ou 100 000 ou 1 million? Est-ce que tu serais capable de le faire? Et là, cette belle femme ou ce bel homme, est-ce que pour elle, tu vas mentir à ta compagne, à ton compagnon? C'est Lucifer. Et Lucifer, il est toujours là. Il est partout, à l'intérieur de nous, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous coupe de nous-mêmes. Il nous désaligne. Typiquement le mensonge. Typiquement la zizanie. Il y a un personnage luciférien fantastique dans Astérix, dans les histoires d'Astérix, il s'appelle Détritus, il s'appelle la zizanie. Relisez-le avec cette vision-là. Il est chaque fois qu'il passe quelque part, les gens s'engueulent. Il s'accuse de tout. Il est luciférien. Et on sait bien que c'est en nous. On le voit, il y a des personnes qui le sont plus que d'autres, mais surtout, il y a une propension à dire « c'est pas moi, c'est l'autre ». Ça, c'est luciférien. L'amour, c'est « waouh ». Bien sûr, t'as commis des trucs. Bien sûr, j'ai commis des trucs. Tous les deux, on est dans le même bateau. On est tous dans le même bateau. Et dans les couples, c'est luciférien un couple. C'est l'autre, elle est ceci, il est cela. Et on s'engueule. Satan est parmi nous. Et il nous divise. Alors qu'un couple cherche à aller vers l'union. Nous cherchons tous l'amour et l'union. Mais qu'est-ce qui vient? Lucifer, qui s'invite parmi nous. Donc, quand on commence à prendre conscience de ça, pour moi, ce qui était important en prenant conscience de ça, c'est que c'est à l'intérieur de nous que ça se passe. Nous sommes tous habités par Lucifer, par Satan, par le diable. Ce n'est pas à l'extérieur. Cette partie-là est déjà en nous. La reconnaître, c'est dire, ce n'est pas le divin. Donc, non, quand je pense que l'autre est une grosse merde ou un salopard, quand je dégueule toute ma haine sur quelqu'un, je ne suis pas habité par le divin. C'est cette partie luciférienne en moi qui s'exprime à ce moment-là. Et le reconnaître, c'est en même temps reconnaître qu'il y a une partie de lumière de là. Et c'est ça toute la difficulté. C'est que oui, ça c'est la partie satanique, j'accuse, mais la partie merveilleuse de Lucifer, c'est la capacité de discerner, de couper, de savoir, de prendre conscience, la partie bénéfique du mental. Nous sommes des porteurs de lumière. N'utilisons pas notre puissance et notre pouvoir contre l'amour du divin. Nous n'avons pas besoin de lutter contre le Père, au sens théologique du terme. Nous n'avons pas à lutter contre Dieu. Nous avons à accueillir, et dans cet accueil, à ce moment-là, nous sommes aimés tels que nous sommes dans notre puissance et dans notre capacité cognitive et dans nos merdes aussi. Mais au travers de tout ça, au travers de ce que nous sommes finalement, eh bien nous pouvons accueillir l'autre et donc recréer du lien et recréer de l'amour. Et ça, c'est le chemin spirituel, et ce chemin spirituel de toutes les spiritualités, de toutes les religions, de recréer le lien, de savoir que cette division nous appartient, bien sûr, mais c'est une part de nous qui n'est pas la part divine. Lucifer, il nous pousse à aller regarder nos ombres, tout simplement. Au lieu de les projeter à l'extérieur, au lieu de culpabiliser, aller voir cette partie de nous que nous ne voulons pas voir et que nous protégeons quelque part par ces accusations sur les autres et sur nous-mêmes. Aller voir nos ombres, ce que nous détestons en nous et qui est déjà en nous. Et c'est très facile de voir cette ombre parce qu'il suffit d'aller voir ce que nous projetons. Tout ce qui nous dérange chez les autres, tout ce qui nous met « oh non, ça c'est insupportable », c'est juste une ombre qui est déjà à l'intérieur de nous. Donc c'est très facile de faire ce travail à l'intérieur de nous. Et le tantra noir, c'est le tantra qui va nous permettre d'intégrer nos ombres, non pas pour devenir nos ombres, mais pour intégrer cette partie de nous-mêmes que nous rejetons et qui est très très puissante et qui contient des clés de nous-mêmes, des clés de nos difficultés à vivre, des clés de l'endroit où nous nous croyons victimes
de la société, victime du monde, car comme Lucifer, il se croit victime de Dieu. Il n'a pas été reconnu. Il se croit victime, c'est l'autre le salaud, c'est Dieu le salaud. Eh bien nous croyons que c'est les autres. Eh bien de la même manière, nous pouvons mettre de l'amour dessus, sur ces parties-là, et donc ne plus être victime de la vie, et reprendre notre puissance et notre place légitime que nous avons, en tant que fils préféré, enfant préféré de Dieu. Et donc de Lucifer à Jésus, il y a une proximité. Lucifer, c'est l'ego, Jésus, c'est celui qui accepte, qui s'intègre complètement à son chemin de vie, qui accueille ce que le divin lui a proposé d'être, sa mission de vie. Nous sommes tous, nous avons un chemin de vie. Est-ce que nous l'accueillons? Est-ce que nous accueillons la vie qui nous a été proposée d'accomplir? Notre mission, quelle qu'elle soit, à chaque instant, dans les détails les plus simples, est-ce que nous acceptons la vie? Et c'est ça que propose cette vision, cette grande fresque christique, on va dire, entre Lucifer et Jésus. Et le Tantra, ce qu'il fait, c'est qu'il va dire, nous avons cette part de lumière en nous, ne la gâchons pas, ne devenons pas Lucifer. Je n'ai pas dit que nous allons devenir Jésus pour autant, mais allons voir cette partie christique qu'il y a à l'intérieur de nous, cette partie de lumière qui va nous permettre de nous aimer les uns les autres. Et le Tantra, c'est un chemin d'amour, de conscience et de puissance à la fois, dans lequel toutes les énergies sont réunies. Les énergies de conscience, les énergies de cœur, les énergies de vie, et en particulier la sexualité, qui vont être reconnues avec l'autre. Nous reconnaissons l'autre. Donc voilà, c'est une démarche qui, bien entendu, est anti-luciférienne. Nous n'allons pas devenir des adorateurs de Lucifer, mais au contraire d'aller voir cette partie négative en nous qui accuse les autres pour aller reconnaître cette partie christique en nous. Donc maintenant, vous regarderez les séries telles que Lucifer d'une autre manière, j'en suis sûr, et surtout d'aller voir ce côté Lucifer en vous et de le prendre dans les bras avec l'amour divin.